tous, bienvenue pour ce numéro 108 d'HP Hour. Nous sommes le lundi de Pâques et dans quelques instants, c'est Claire qui viendra nous parler de cette fête côté anglais. Et puis Karine, notre chroniqueuse préférée, il viendra accompagner de son invité puisque nous parlerons musique avec elle. Effectivement, Pierre viendra nous parler d'un concours de groupe musical organisé par l'école de musique de Rabastens qui aura lieu le 22 avril prochain. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés. Une petite page de pub et on se retrouve juste après. À tout de suite. Et je vous retrouve en plateau pour cette émission 108 d'HP Hour. Tout de suite, nous recevons notre premier invité qui est accompagné de notre chroniqueuse préférée. Elle s'appelle Karine. Elle est complètement formidable. Habituellement, elle est là pour de la récupérative. Mais aujourd'hui, tu viens nous présenter ton invité puisque je crois que vous avez des affinités. Sans dévoiler votre vie privée. Hein. Bienvenue Pierre. Pierre voulait nous parler de l'école de musique de Rabastens de Bigorre. Qui s'appelle Marguerite Lacoste. Qui était-elle? C'était la fondatrice de l'école de musique. Voilà. Non mais je crois que vous venez nous parler plus sérieusement d'un concours de groupe. Voilà, vous pouvez nous en parler. Alors en quoi ça consiste quand même? C'est des groupes amateurs. C'est un concours qui a commencé l'an dernier déjà, qui a eu lieu donc l'an passé, et on invite des groupes de jeunes uniquement, collégiens ou lycéens, à jouer, et un jury là pour déterminer quel est le meilleur des interprètes. Ça aura lieu donc le 22 avril prochain à Rabastens, au Petit Théâtre. D'accord, et donc à ce jour vous avez beaucoup de groupes inscrits? Pour l'instant il y a de nombreux groupes inscrits et on a diffusé l'info auprès des écoles de musique du département et on a eu pas mal de retours, donc c'est très positif. D'accord, et donc vous nous parliez donc du jury hein, qui va désigner donc le groupe vainqueur. Qui compose ce jury? Alors ce sont des professionnels, ce sont des professeurs de musique, soit dans l'éducation nationale, soit des gens qui sont dans les écoles de musique et qui vont donc voter et désigner les vainqueurs. Il y aura aussi le public sera invité à faire un choix. D'accord, ah ouais, ça c'est intéressant. Oui, ça fera... Sous quelle forme, comment ils vont pouvoir donner leur... Je pense par l'applaudimètre sans doute. D'accord. Certainement, bon, histoire de faire participer le plus grand nombre. Ouais, tout à fait. Quel est le critère de choix pour élire le meilleur groupe? Alors plusieurs critères, la scénographie du groupe, l'homogénéité, la qualité bien sûr de l'interprétation ou de création, puisqu'on a les deux catégories qui s'affrontent. Voilà, et puis c'est des gens qui sont des professionnels, donc ils pourront assez facilement voir les groupes qui maîtrisent leur sujet ou pas. D'accord. Et au niveau des styles de musique, tous styles peuvent être représentés? Tous les styles. L'an dernier, les vainqueurs étaient dans un style punk. Donc, ah oui, donc c'est vraiment très ouvert. Ouais. Et pour l'instant, on n'a pas les détails sur les choix des morceaux qui seront joués. Ça sera un peu la surprise. Et ça peut être également au niveau des textes aussi bien du français que de l'anglais ou que n'importe quelle langue. Oui, il n'y a pas de sélection à ce niveau-là. D'accord. Et étant donné que donc vous nous disiez hein, que le choix de ces groupes transite par les différentes écoles de musique, est-ce que le critère de composition ou en tout cas de la manière de jouer la musique prévaut sur le texte ou pour autant c'est équivalent? Non, c'est équivalent. Et l'an dernier, il n'y avait pas cette distinction entre les interprètes purs et les créateurs. Donc on a voulu distinguer deux catégories parce que c'est souvent les créateurs qui sont mis en avant, enfin, les auteurs. Plutôt que les seuls interprètes qui auront leur chance de concourir et d'avoir... D'accord, donc au final il y aura deux groupes gagnants en fait? Oui, voilà. Ouais. D'accord, et quels sont les prix? Les prix, ce sera des trophées pour les vainqueurs, des places de spectacle aussi dans différents événements qui ont lieu dans le département, dans le Gers à côté, à Marciac par exemple. Ouais. Et puis on continue nos prospections là-dessus pour retrouver les prix. Ouais. Nous on peut vous annoncer qu'on invitera les gagnants sur HPTV pour un reportage ou une émission. Voilà, donc choisissez-les bien. Karine, tu avais une question je crois. Moi c'était après plus sur l'école de musique peut-être, savoir... Premier, il y avait d'adhérents à cette école de musique parce que je crois savoir qu'elle est quand même assez importante. Grande, il y a une centaine d'adhérents à ce jour, 7 professeurs. Il y a pas mal d'instruments qui sont enseignés. Ça va de violon, trompette, clarinette, saxophone, qu'est-ce qu'on a, du piano aussi, de la batterie, de la flûte, de la batterie et de la guitare. Guitare et guitare basse. Donc il y a un assez large choix.
Et chaque année, vers le mois de juin, on fait une audition qui est le moment de rassembler tous les élèves et leurs professeurs qui sont sur scène. Et on essaie de rassembler les musiciens et de former des mini-groupes. Donc les professeurs travaillent des morceaux, je dirais, en commun. C'est le moment d'échanger et de ne pas rester chacun dans son coin. Voilà, ouais, c'est ce que moi je trouve sympa sur cette école de musique. Voilà, c'est un vrai concert en fait. Oui, la fin d'année, l'audition de fin d'année, c'est un vrai concert. Les élèves ne jouent pas un par un. Ça rassemble tous les âges aussi, voilà. parce qu'on a... Les âges. Voilà. Oui, il y a un échange. Et ça se passe au mois de juin, vous le disiez, c'est à quelle date cette année? Alors la date n'est pas encore déterminée tout à fait, mais ça sera fin juin. Donc il y a une centaine d'élèves, il faut compter les familles, les curieux, les gens qui aiment écouter la musique. 400 personnes. Oui, tous les... Ah ouais, c'est super à voir. Non, mais c'est beaucoup de personnes qui viennent. C'est extra à voir. Scène 100 mètres carrés, l'année dernière, ou l'année d'avant, c'était 100 mètres carrés, elle faisait la scène. L'année dernière, c'était aussi... Non, c'était à Montaigu, on essaie de tourner sur les communes, parce que comme on a des élèves qui viennent de tout le canton de Rabastens, on essaie à chaque fois de privilégier une commune ou une autre. Et pour le concours, vous voudriez en faire un rendez-vous régulier, comme ça, tous les ans Oui. Et là, l'an dernier, c'était un groupe de jeunes qui venaient de Tarbes. Des jeunes du lycée de Marie Curie qui ont gagné. Et au niveau de la délibération, il y a un délai ou c'est... Non, c'est le soir même que l'on connaît le vainqueur. Donc en fait, vous combinez ce que vous nous disiez par rapport au public, l'applaudimètre et la vision des... L'applaudimètre qui peut influencer les membres du jury, voilà pourquoi on les fait participer, ça sera bien aussi, je pense que c'est plus convivial. Oui, tout à fait. D'accord, et donc là, vous annoncez le nom des vainqueurs. Voilà. Donc un par catégorie... Voilà. D'accord. Est-ce que dans les années à venir, puisqu'on disait là que c'est un rendez-vous qui est amené à devenir régulier, il y a d'autres catégories qui peuvent émerger éventuellement? Oui, pourquoi pas. Ouais, vous êtes ouvert à... On espère faire quelque chose de régulier sur Rabastens. Peut-être ailleurs si ça prend de l'ampleur, mais ça m'étonnerait quand même. On ne sait jamais, soyons optimistes. Comme l'école est sur Rabastens, on avait envie de faire profiter la commune de ça aussi. Ce sera donc, vous l'aurez compris, le 22 avril à Rabastens. C'est ouvert au public, donc n'hésitez pas à vous y rendre, c'est gratuit, vous nous disiez. Donc voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Si vous voulez des informations aussi bien sur les groupes participants, sur les horaires, sur l'organisation de cette manifestation, vous avez l'adresse mail qui s'inscrit en bas de votre écran, n'hésitez pas à les contacter. Merci beaucoup. Merci Karine. Merci moi j'ai une petite info à vous communiquer qui aura lieu le 22 avril également, c'est le Disquaire Day. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Corinne que je salue qui m'a envoyé cette information. C'est un événement mondial en fait, c'est la fête des disquaires indépendants qui existe depuis 7 ans en France. Alors qu'est-ce qui se passe ce jour-là? En fait, c'est les maisons de disques qui éditent spécialement des disques en CD et vinyle pour cette occasion, et on y trouve plein de pépites pour les collectionneurs, donc notamment des éditions, rééditions de David Bowie, Lou Reed. À Tarbes, vous avez un seul disquaire qui participe à cet événement, parce qu'il y a un seul disquaire indépendant à Tarbes, donc c'est Disco Buzz dans la galerie La Lorraine. Il proposera pour l'occasion des animations avec des concerts à partir de 15h. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner, il a une page Facebook, donc allez-y, c'est le Disquaire Day le 22 avril prochain. Tout de suite, on accueille mon amie Claire qui vient nous parler de Pâques. Tout à fait. Pâques en anglais qui se dit donc... Easter. Tout à fait. Nous sommes tout oui. Tout oreille. Nous t'écoutons. Voilà, oui. Donc on va parler un petit peu de Pâques. Nous sommes le lundi de Pâques, aujourd'hui. Je te le confirme. C'est ça. Tout à fait. Nous sommes le lundi de Pâques. Donc normalement, hier, vous avez dû, peut-être avec vos enfants, aller chercher des œufs. Tout à fait. De Pâques dans votre jardin ou voir dans les jardins des voisins. Des voisins aussi. Si vous avez été plus rapide qu'eux. C'est ça, voilà. Exactement. Après, il y a certaines mairies qui organisent des chasses à l'œuf. Et ça se fait aussi en Angleterre, ce genre de choses. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est bien ça. Ou dans les parcs et tout. Exactement. Dans les parcs, ils vont cacher des œufs et c'est à celui qui va chercher le plus vite possible. Donc on va se faire un petit quiz juste sur 3-4 mots relatifs à Pâques. D'accord. Voilà. Juste un petit rappel. Donc en anglais, Pâques c'est Easter. Et Easter, ça vient de Eostre, la déesse du printemps. Donc, pour Pâques, on a besoin de quoi? Pour aller à la chasse à l'œuf, on a besoin d'un panier. D'accord. Donc, comment dit-on? Un panier. Vous avez une belle petite image qui s'affiche sur votre écran. Ah oui, tout à fait. Voilà. Basket. Exactement. Basket.
Waouh. Mais parce que tout le sport. Exactement. Le basketball, c'est le ballon dans le panier. Parce qu'à l'origine, la création du basket, ils prenaient c'était des poubelles qui ont la forme des filets de basket à l'heure actuelle, sauf que c'était pas percé. Et ils lançaient le ballon dans le panier, il fallait aller le chercher, jusqu'au jour où ils ont levé le dessous pour que ça retombe tout seul. Voilà. En passant. Un point pour Steve alors. Allez, je note les points. Tu mets 0 à moi déjà. Non, attends, ne vends pas la peau de l'ours. Non. Nous en France, souvent on dit que ce sont les cloches qui amènent le chocolat, n'est-ce pas? Sauf que c'est vrai que c'est Karine qui le fait chaque année. Non, c'est ma mère, je lui dis tout le temps. C'est passé ce matin. Sauf que en Angleterre, on ne dit pas que ce sont les cloches de Pâques qui passent, on dit que c'est le lapin de Pâques. Ah ouais. Ouais. Donc. Rabbit. Alors. Ah, c'est pas le même, on dit pas pareil. Voilà, on dit pas rabbit parce qu'à la base c'est a rabbit, mais pour le Pâques c'est pas rabbit. On dit qu'est-ce que c'est? bunny. Bunny? Comme Bugs? Bugs Bunny, yes. Bugs Bunny, voilà. Ah. Donc c'est the Easter Bunny. À Pâques, donc vous avez souvent aussi des petits poussins. Des petits poussins, parce que le Pâques c'est le printemps, c'est le renouveau, c'est vrai. Les naissances et tout ça. Savez-vous comment dit-on poussin? Poussin. Poussin. Savez-vous comment dit-on un poulet? Chicken. D'accord, donc vous prenez juste le début du mot. Chick. Voilà, et vous avez le poussin. Ah, je savais pas. On apprend toujours plein de trucs. Exactement, exactement. Autre petite chose, les œufs de Pâques, très simple. Ex. Voilà. Comme les œufs. Comme les œufs que vous avez pour faire votre. Mais je me méfie maintenant parce que j'ai peur que ça fasse comme avec le lapin. Tu sais qu'on dise pas le même. Non, c'est Easter eggs. Et on peut faire aussi comme nous on fait en France, on peut en décorer, ça se fait aussi beaucoup avec les petits. On va faire un dernier petit, deux derniers petits. Juste une petite image qui s'affiche, ce sont des sortes de petites brioches, voilà, qu'on appelle des hot cross buns. Ouais. Je pense pas que vous connaissiez. Non, si, je connais. Ouais. Oui, mais il va souvent en Angleterre, voyage scolaire. D'accord. Ah, je connais pas du tout. Donc c'est des hot cross buns, ce sont des petites brioches qui sont faites au moment de Pâques. Ouais. Qui sont très très bonnes et vous aurez une recette qui vous sera donnée sur la page Facebook. Elle est en anglais, il faut que je vous la traduise et vous l'aurez. C'est des petites brioches, il y a des raisins à l'intérieur et de la cannelle et voilà, des épices. La fête religieuse. Exactement. On vous mettra la recette sur la page Facebook de l'émission. Et juste dernière petite chose dont je veux vous parler, ce sont des... Ah, c'est des œufs en sucre là? Alors, c'est des petits œufs en sucre, ça s'appelle des... Là, sur l'image que vous avez, ça s'appelle Jelly Belly, c'est une marque. C'est des Jelly Beans, c'est des petits haricots qui sont en sucre. Chaque couleur, en fait, a un goût différent et ces petits bonbons sont mangés au moment de Pâques. Si vous voulez en trouver par ici, c'est un peu compliqué, mais il me semble que sur Bagnères, il y a une grande surface qui en fait. Il faut que j'aille vérifier et je vous tiendrai au courant de si j'en trouve. Nous vous mettrons le lien, l'adresse ou le téléphone de ce petit magasin de Bagnères sur notre page Facebook. Merci beaucoup Claire, on en aura appris encore un peu plus sur Pâques et sur le vocabulaire anglais de mots qu'on ne connaissait pas. Et sur ces bonnes nouvelles, nous allons vous quitter car nous allons les fêter Pâques tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. La semaine prochaine, nous recevrons qui? Nous recevrons Thomas de l'ASCA d'Artagnan avec la présidente de cette association. Thomas gère le centre de loisirs, il viendra nous parler un petit peu des projets qui sont mis en place sur ce village. Merci beaucoup, bonne semaine à tous et à lundi prochain. Salut!